Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va voir comment créer une formation en ligne de A à Z. Je vais même te montrer comment vendre cette formation en ligne à la fin de cette vidéo. Je vais tout te montrer directement sur mon écran, comme tu peux le voir. Mais juste avant, n'hésite pas à mettre un gros pouce sous cette vidéo pour me montrer que ce sujet te plaît, que tu as envie que je l'aborde encore plus à l'avenir. Dis-le moi aussi en commentaire, et si tu as des idées de vidéos que tu voudrais que je traite, tu peux aussi le faire en commentaire. Dernière chose, si tu n'es pas inscrit à ma formation gratuite continue, tu as le lien en description. Il te suffit de cliquer, de rentrer ton email et tu recevras chaque matin à 9 h un email dans lequel je partage avec toi un conseil, une astuce, une méthode pour trouver plus de clients et pour facturer tes services à prix d'or. Le contenu que je donne dans cette formation gratuite est le meilleur contenu que j'ai. Je le réserve vraiment à mes abonnés. Donc clique sur le lien en description ou sur le i sur YouTube. Ceci étant dit, passons donc au sujet du jour avec mes sacrés ronds à l'écran. Créer une formation en ligne. Alors comme tu peux le voir, il y a différentes étapes. Déjà, il faut que tu trouves l'idée de ta formation. Ensuite, il faut créer cette formation. Ensuite, tu mets en ligne ta formation et tu la vends. Commençons déjà par l'idée. C'est un truc qui bloque énormément de monde alors que c'est vraiment pas très compliqué. La première chose à faire, c'est de regarder ce qui se fait déjà. Ne cherche pas dans ton coin une idée de formation, tu vois, ne cherche pas l'idée du siècle. La meilleure chose à faire, c'est d'étudier un petit peu le marché, c'est de regarder ce qui se fait déjà, ce que font tes concurrents, ce qui est déjà présent sur des plateformes de formation comme Udemy par exemple, et ça va te permettre d'identifier où est la demande. C'est simplement de comprendre en fait ce que veulent les gens dans ta thématique. Parce que si tu réfléchis à une formation et que tu te rends compte que personne ne propose de formation sur le même sujet, sur le même domaine, bah concrètement, tu cours un risque dans le sens où tu vas peut-être créer une formation pour laquelle il y aura absolument pas d'acheteurs et c'est ultra frustrant, tu vois, de passer du temps à penser une formation, à la créer, etc. et derrière de rien vendre. Donc regarde ce qui se fait déjà. Contrairement à ce qu'on pense, plus il y a de concurrence, mieux c'est. Plus il y a de personnes dans ta thématique, mieux c'est. Et il ne s'agit pas de copier qui que ce soit, tu vois, tu vas pas aller pomper les formations des autres. Non, simplement, il faut comprendre s'il y a des gens qui vendent des formations sur le même sujet que toi. Et si c'est le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas, pose-toi des questions, demande-toi si c'est vraiment intéressant de te lancer là-dedans, si c'est pas un peu casse-gueule. Donc ça, c'est la première chose à faire. Regarde ce qui se fait déjà. J'insiste, mais il y a très peu de personnes qui le font. Trop de gens se disent, voilà, je vais créer telle formation, je vais faire telle formation et ils s'occupent absolument pas du reste. C'est un peu dommage parce qu'ils peuvent perdre énormément de temps de cette manière-là. Autre chose, pense à la transformation de tes clients. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, il faut comprendre que tes clients, tu vois, ils sont dans une situation, voilà, donc le point A, c'est leur situation initiale. Bon, je vais mettre juste inis. C'est leur situation initiale et en fait, ils ont tous un rêve, c'est-à-dire qu'ils veulent arriver au point B, en fait, c'est leur objectif. Le point B, c'est leur objectif. Et concrètement, ta formation, tout ce qu'elle fait, c'est les aider à passer du point A au point B. Une formation, c'est pas juste une somme d'informations, c'est-à-dire que c'est pas juste plein de vidéos, plein d'audio, plein d'e-books sur un sujet précis. Non, l'idée c'est d'aider les personnes à passer du point A au point B. Il faut que tu les aides à atteindre leurs objectifs étape par étape, de la façon vraiment la plus simple possible. Et beaucoup de formateurs ne pensent pas à ça, tu vois, ils se disent bon bah je vais aider les gens, je sais pas, à maigrir ou à développer leur activité ou à je sais pas, tu vois, peu importe, à être en meilleure santé, etc. Et je vais donner plein de contenu là-dessus. Et ils pensent pas à ce point qui est fondamental, tu vois, le point A, le point B. Moi, c'est une chose à laquelle je réfléchis constamment pour toutes mes formations. Je me dis, ok, les personnes que je veux aider, dans quelle situation est-ce qu'elles sont aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elles ont comme problème? Quels sont les obstacles que ces personnes rencontrent? Et ensuite, voilà, quel est leur objectif? Tu vois, quel est le point B auquel elles ont envie d'arriver. Et une fois que tu es au clair par rapport à ce point A et à ce point B, tu vas pouvoir créer ta formation très simplement pour la raison suivante. En fait, l'idée, c'est de faire un plan détaillé en découpant le chemin, tu vois, ce point A et ce point B, en plusieurs étapes. En fait, juste entre les deux, là, tu as tout un tas d'étapes. Tu as une étape 1, je vais mettre E1, ensuite tu as E2, etc. L'idée, c'est simplement de découper le tout pour pouvoir faciliter, tu vois, l'arrivée vers le point B. Et l'idée, c'est vraiment peu importe qu'il y ait 3, 4, 5 étapes, alors n'en mets pas 150 non plus. C'est important quand même que ça soit assez clair. Moi, j'aime bien faire, tu vois, quelques étapes. Entre 3 et 5, c'est très bien. Tu vois, par exemple, entre 3 et 5 étapes pour passer du point A au point B, c'est top. Et en fait, chacune de ces étapes va correspondre à un module dans ta formation.
Donc ça, c'est vraiment important de prendre ça en compte pour pouvoir faire une bonne formation qui apporte de la valeur, qui permet une réelle transformation chez tes clients, tout simplement. Ensuite, il ne faut pas croire, comme je te le disais, que plus de contenu égale meilleure qualité de formation. C'est pas parce que tu mets des dizaines et des dizaines d'heures de vidéos dans ta formation qu'elle va être bien. Enfin, c'est-à-dire que les gens n'ont pas de temps à perdre. Ils veulent pas. Leur but quand ils achètent une formation, c'est pas de se gaver de vidéos ou d'audio ou de lire des centaines de pages. Pas du tout. La valeur n'est pas dans la quantité. La valeur, elle est vraiment dans le fait de permettre l'accession en fait à ce fameux point B. Il faut que tu aides à atteindre tes clients à atteindre leur objectif, et peu importe si tu arrives à les aider en 1 heure de formation, c'est top. Ils vont pas, tu vois, même si tu vends une formation à un certain prix et que cette formation ne dure qu'1 heure mais qu'elle apporte des résultats, les gens ils vont pas être mécontents en fait. Ils vont pas se dire ah non c'est pas cool, j'ai pas réussi, j'ai réussi à atteindre mon objectif seulement en 1 heure. Non, c'est trop bien. Au contraire, ils ont envie d'aller vite, ils ont envie que tu leur simplifies la vie. Donc renverse un petit peu ta façon de penser par rapport à ça. Ne te dis pas que plus est mieux. Less is more, comme disent les Américains en général. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Donc ça, c'est pour la partie idée. Maintenant, on passe à la partie création. Il faut que tu enregistres chaque module un par un. Comme je te le disais, tu vois, chacun des modules correspond à ces étapes en fait qui sont entre le point A et le point B. Ne fais pas plusieurs modules en un coup. Moi, je t'invite vraiment à prendre le temps pour chaque module, à enregistrer chaque module un par un. Tu fais un plan pour chaque module et tu les enregistres. Tu vois, par exemple, si tu te fixes 1 semaine pour faire ta formation, le lundi, tu fais le module 1, le mardi, tu fais le module 2, etc., etc. Fais ça vraiment étape par étape. Ensuite, il faut enregistrer ta formation. Moi, ce que je t'invite à utiliser, c'est un outil comme ScreenFlow si tu es sur Mac, ou Loom si tu es sur Mac ou PC, peu importe. Là, tu vois, pour la vidéo que je suis en train de faire, pour cette vidéo YouTube, je suis en train d'utiliser le logiciel Loom, donc c'est loom.com, c'est top, ça te permet, tu vois, de montrer ta tête en bas de l'écran et de filmer ton écran en même temps. Ensuite, pour le micro, alors, tu vois, je vais te donner, moi, ce que j'utilise moi. T'es pas du tout obligé d'utiliser ça, mais ce sont des questions que je reçois assez souvent, donc je partage le matériel que j'utilise. Moi, le micro que j'ai, c'est un Rode NT USB. C'est un micro qui se branche directement sur mon ordinateur, qui a un super son et qui permet, t'as pas une grosse installation à faire. La qualité est bonne et c'est pas prise de tête. Il me semble qu'il coûte entre 150 et 200 euros, un truc comme ça. Mais honnêtement, si au départ, t'as pas beaucoup de matériel, utilise le micro de de tes écouteurs ou peu importe. En général, c'est quand même largement suffisant. Il faut pas se ruiner, tu vois, en outils au départ. C'est vraiment pas la chose à faire. Crée d'abord, vends d'abord, génère du chiffre et ensuite tu pourras réinvestir l'argent que tu vas gagner grâce à tes formations dans du matériel. La caméra que j'utilise, moi, c'est une Logitech Brio 4K. C'est ma webcam actuelle là. Tu vois que la qualité est pas mal du tout. T'es pas obligé d'utiliser ce genre de qualité. T'es pas du tout obligé d'utiliser de la 4K, mais en tout cas, tu sais maintenant ce que j'utilise. Et pour tout ce qui est support, tu sais, de formation, si tu as besoin de donner des e-books pour aider les personnes à appliquer encore plus la formation, tu peux utiliser le logiciel, l'outil Canva, canva.com, qui est très connu, qui te permet de créer des documents en tout genre, de façon vraiment esthétique, etc. Donc voilà pour la partie création. Tu as ton idée maintenant, voilà, de formation. Tu as ton fameux chemin pour aider tes clients à atteindre leur objectif. Maintenant, tu sais avec quoi enregistrer ta formation. Fais ça et ensuite, l'idée, c'est de mettre en ligne ta formation. Il n'y a pas 150 outils, il y a pas mal d'outils pour mettre en ligne ces formations, mais en général, tu vois, ce sont souvent les mêmes qui reviennent. Moi, je vais te parler des plus connus. Tu as podia.com qui est un outil moi que j'utilise qui est vraiment vraiment top, qui permet de mettre en ligne ces formations assez simplement. C'est vraiment pas prise de tête, tu vois, tu prends ton fichier et tu l'uploades directement sur Podia. Tu as aussi Kajabi, alors je vais pas tous te les montrer en détail, tu vois, je te laisse regarder tout ça. Tu as d'ailleurs tous les liens de ces outils en description. Tu as Kajabi qui est top aussi, qui est bien plus qu'un outil sur lequel tu peux uploader tes formations. C'est vraiment un outil tout en un. Tu as aussi System.io qui est très accessible, c'est l'équivalent de ClickFunnels mais en français, que je t'invite à utiliser si tu n'as pas un gros budget. Tu vois, les tarifs ne sont pas du tout énormes. Tu peux à la fois faire des tunnels de vente et même héberger tes formations, etc. Donc c'est vraiment top. C'est un outil tout en un et qui est très pratique quand on a un budget pas énorme. Donc System.io, tu as Thinkific aussi qui est assez connu. Et tu as donc voilà, ça ressemble à ça. Je te laisse regarder en détail. Et tu as Kartra aussi. Mais si vraiment il fallait choisir un outil, honnêtement,
je te recommanderais de passer par System.io ou Podia. Moi, j'utilise Podia et pas System.io, mais ClickFunnels, qui est plus cher. Et honnêtement, si je recommençais aujourd'hui, tu vois, je prendrais System.io qui est en français, etc. Donc, c'est vraiment ultra pratique. Alors maintenant, on en arrive à la partie vente. La meilleure façon de vendre une formation, c'est en procédant par lancement. C'est-à-dire que pendant une courte période, pendant une période limité, tu vas dire aux gens, voilà, j'ai créé telle formation, et tu vas en fait faire une offre à X%, tu vas par exemple proposer 50% en moins pendant 7 jours sur ta formation, et tu vas proposer ça à la vente, et au moment où la promotion est terminée, c'est fini. Alors soit tu retires ta formation de ton catalogue, soit tu la mets au tarif normal, tu vois, si elle était à moins 50%, tu la mets au tarif juste classique. Et voilà, et ça c'est la meilleure façon de vendre une formation. Et il y a des outils évidemment pour vendre du coup cette formation. Il faut que tu aies une audience, hein, tu vois, ça moi j'en ai pas forcément beaucoup parlé dans cette vidéo parce que le plus important pour pouvoir vendre une formation, c'est d'avoir une audience, c'est d'avoir des gens qui te suivent régulièrement, qui te font confiance en fait, et souvent il faut passer par le contenu pour ça. Mais si tu as une audience, normalement tu as ce qu'on appelle une email list, tu as une liste email concrètement. Et tout ça en utilisant un outil comme GetResponse. Moi, j'utilise GetResponse. Sinon, tu as un outil comme MailChimp ou ConvertKit. Et en fait, GetResponse, tu vois, là, c'est cet outil. C'est un outil qui te permet de faire tout un tas de choses, comme beaucoup de ces outils d'ailleurs. Tu vois, il te permet de faire des tunnels de vente, etc. Mais moi, je l'utilise pour l'emailing. C'est-à-dire que ma newsletter, je la fais avec GetResponse. Donc en fait, moi j'envoie un email tous les jours à ceux qui me suivent, comme je te le disais au départ, comme je te le disais aussi au départ, tu as le lien en description pour t'inscrire. Et en gros, l'idée c'est de mettre un lien, le lien de ta formation dans tes emails. Donc tu peux utiliser un outil comme GetResponse, ou alors comme MailChimp, ou alors comme ConvertKit. Moi je te recommande d'ailleurs ConvertKit si tu débutes, c'est-à-dire que moi j'ai commencé avec GetResponse parce que c'était ce que je connaissais à l'époque, mais ConvertKit n'existait pas, il me semble, ou alors n'était pas très connu. Mais si je devais tout recommencer, j'utiliserais clairement ConvertKit, qui est pour moi ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur le marché. Alors il y a des trucs plus compliqués, mais ConvertKit est assez simple, et en fait ça te permet concrètement de faire une newsletter, d'envoyer des emails de façon massive à tes abonnés concrètement. Donc voilà pour l'emailing. Sinon, un autre moyen de vendre ta formation, c'est en faisant un webinaire. Pour ça, tu peux utiliser un outil que tout le monde connaît aujourd'hui sans doute, c'est Zoom. Tu n'as pas besoin d'un outil très compliqué. En fait, il s'agit d'inviter tes abonnés, ceux qui te suivent, à une conférence, tu vois, en ligne, dans laquelle tu vas apporter de la valeur, tu vas donner des conseils, et à la fin, tu feras ta proposition, tu montreras en fait, tu parleras de ta formation. Et tu parleras de ton offre temporaire. Et l'idée, donc, c'est de donner le lien vers ta formation pour que les gens l'achètent durant le laps de temps durant laquelle la formation est en promo. Et sinon, autre moyen encore plus simple, c'est de faire un Facebook Live. Tu vois, si tu as un groupe Facebook aujourd'hui, tu fais un Facebook Live, ça marche aussi très très bien si tu veux faire un lancement de formation. Mais c'est ultra important de manière générale, peu importe que tu fasses ça par email, via un webinaire ou sur un groupe Facebook, il faut absolument faire un lancement avec une offre temporaire et voilà, inviter les gens à acheter la formation tant que l'offre est là, tant qu'elle existe. Donc voilà, là tu as absolument toutes les étapes, tu vois, pour pour penser à ta formation, tu vois, pour trouver une idée de formation, pour créer ta formation, pour la mettre en ligne et pour la vendre. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Passe à l'action, c'est le plus important. Je te souhaite plein de succès. Je te dis à très vite.